Bienvenue à l'émission Autour des tôles. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie Bourbeau du collectif Les Fricheuses et aussi de Madame Ananda Christophe, étudiante en maîtrise en biologie. Bienvenue à vous deux. Bienvenue. Merci. Merci. Dites-moi, où est située la friche? Bon, la belle friche au pied du courant. Alors, elle est au pied du courant. Pour les gens des Tours, c'est assez facile à trouver. Ils n'ont qu'à prendre la rue Frontenac et de descendre tout droit et ils arrivent sur la friche s'ils ont le courage de traverser la rue Notre-Dame. Alors, c'est ce grand terrain-là qui est entre le viaduc du CP, le viaduc des trains, et l'anciennement Parc Belle-Rive, qui a été renommé Parc au pied du courant. Donc, c'est cet immense terrain-là qui est la friche au pied du courant. Oui, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que ce terrain-là, que c'est contaminé, puis à qui ça appartient, la friche? Oui. Alors, la friche, c'est un terrain qui appartient au ministère des Transports du Québec. Oui. C'est un terrain qui a été libéré des derniers... il y avait des silos à Mlas qui restaient, là, qui a été libéré des dernières constructions il n'y a pas si longtemps, là, il y a 6-7 ans. Et ça a été remblayé et retourné un peu à la nature, laissé à lui-même. Donc, la nature a repris ses droits, mais c'est un terrain contaminé. Donc, il y a eu beaucoup d'activités sur la friche. Il y a eu des activités ferroviaires, réparation de trains, il y a eu des garages, il y a eu des usines. Bref, c'est un terrain qui est contaminé avec les résidus du pétrole. Oui. Et puis aussi un peu de métaux lourds. Donc, c'est un terrain contaminé. Comme du plomb et tout ça, là, probablement. Oui, hein? Dites-moi, je sais qu'il y a un projet qui concerne la friche au pied du courant. Qu'est-ce que c'est, le projet? Bien, justement, nous, ça fait 2 ans qu'un groupe citoyen, on s'est installé sur la friche. Hein. Je dis toujours qu'on a comme planté notre drapeau sur la friche pour qu'elle trouve un nom d'abord, parce qu'avant, les gens connaissaient le lieu, parce que c'est, en fait, entre nous, c'est un secret. C'est le meilleur spot en ville pour aller voir les feux d'artifice. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Parce qu'on a vraiment une vue, on est en face de la ronde, on a une vue un peu surélevée, c'est vraiment un très, très, très beau spot. Mais bref, donc une occupation citoyenne depuis 2017 et aux prises avec cet enjeu de contamination, les fricheuses, le collectif des fricheuses a essayé de trouver, à intéresser des chercheurs pour développer un projet de décontamination, justement. Et c'est pour ça qu'Ananda est avec nous aujourd'hui. Et voilà. Oui. Je sais que c'est la bioremédiation. Bioremédiation, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est au juste, ça? C'est un grand mot. Ben, dans le fond, au final, c'est un grand mot pour dire quelque chose d'assez simple qui va être d'utiliser le vivant, donc tout ce qui va être plantes, champignons et bactéries qu'on va retrouver dans les écosystèmes terrestres ou aquatiques. Et ça va être donc de les utiliser pour tout simplement décontaminer un milieu donc qui va avoir un taux élevé d'hydrocarbures ou de toutes sortes de métaux lourds. Et donc, ça va être d'utiliser ces organismes-là pour remédier aux problèmes qu'on a dans le milieu, donc à une surcontamination du milieu, qu'il soit aquatique ou terrestre. Ah bon. Fait que c'est par la décomposition que... Alors, c'est ça. Par exemple, pour les champignons, on va parler de mycoremédiation, donc myco pour champignons. Et les champignons, dans leur cas, eux, c'est des décomposeurs naturels. Donc, eux, oui, effectivement, ce qu'ils vont faire, c'est dégrader, décomposer l'hydrocarbure. Ils vont tout simplement le dégrader, par exemple, en sucre et en protéines, mais aussi en gaz qui vont finalement être inoffensifs pour l'atmosphère une fois qu'ils vont être relâchés à la fin de la dégradation. Donc, oui, on va parler de vraiment comme si les champignons puis les bactéries allaient se nourrir de l'hydrocarbure et du polluant. Le problème, par exemple, avec les champignons, c'est que eux, c'est des accumulateurs plus de métaux lourds et d'hydrocarbures. Donc, eux, quand ils vont nous aider à décontaminer un milieu, ils vont être chargés en métaux lourds.
Et donc, ils vont être impropres à la consommation après, par exemple. Okay. Donc, en général, il vaut mieux éviter de manger les pleurotes qu'on va essayer de mettre sur un terrain pour les décontaminer. C'est pas conseillé. Mais par exemple, la pleurote, justement, la pleurote huître, c'est devenu une emblème. Je ne sais pas si vous connaissez ce champignon qui fait vraiment comme une petite corolle très jolie sur les arbres, souvent. Et donc, ce champignon-là est devenu un peu une emblème de la bioremédiation. Parce que, justement, on a découvert beaucoup de choses avec ce champignon-là qui était très intéressant. Donc, voilà. Qui aide beaucoup pour la décontaminer. Qui aide beaucoup, effectivement. Pour décontaminer. C'est ça. Après, si on veut aller un peu plus encore dans les détails, on a les bactéries, elles, qui vont plutôt biodégrader les hydrocarbures et les polluants. Donc ça aussi, c'est une autre façon aussi de dépolluer. Puis on va avoir les arbres et les plantes qui vont utiliser plusieurs façons de décontaminer, que ce soit de l'accumulation ou que ce soit directement de la dégradation avec les racines. Combien de temps le processus peut durer? C'est très long. C'est long, et c'est justement, c'est pour ça qu'on essaie en plus de développer des techniques comme de biostimulation ou on essaie en fait de développer des techniques de biostimulation pour pouvoir accélérer des fois les processus, des fois de permettre aussi aux populations, par exemple, de bactéries qui sont déjà dans le milieu, donc adaptées à l'hydrocarbure. L'idée, ça va être de les stimuler pour qu'eux se développent énormément et soient déjà, comme ils ont les outils pour, nous aident à dégrader plus rapidement. Mais ça reste encore très compliqué à savoir puisque selon l'espèce de champignon ou l'espèce de bactérie ou de plante, on va avoir des temps qui vont être différents. Puis ça va dépendre aussi du milieu où on se trouve, si on est plutôt en aquatique ou en terrestre, ou si on va être aussi en milieu tempéré ou en milieu tropical, ou, etc. Donc il y a beaucoup encore d'études qu'il faut pousser un petit peu pour... Puis, est-ce que, de quel genre de plantes, là, il y a les champignons, les pleurotes, mais est-ce qu'il y a d'autres sortes de champignons que vous pouvez utiliser pour décontaminer? Puis quel genre de plantes qui peuvent aider? Alors en fait, moi je dirais que les plantes qui peuvent aider, ça va être les plantes où on va leur trouver des propriétés qui vont être bioaccumulantes ou qui vont aider à la dégradation. Donc, par exemple, on a le sol qui aide beaucoup pour ça. On a l'aulne aussi qui aide beaucoup pour ça. Donc ça, c'est des espèces qui sont quand même beaucoup étudiées et on sait pas mal de choses sur elles. Mais ce qui est vraiment intéressant en fait à la bioremédiation et ce que je trouve intéressant aussi de mélanger avec la friche et le collectif Les Fricheuses, c'est qu'on essaierait en fait de faire vraiment une vitrine éducative et on essaierait aussi de montrer aux gens que tout ça semble comme un réseau. Donc dans le fond, quand on voit un arbre, en fait, en dessous, il y a tous ces organismes, et sur ces feuilles aussi, il y a tous ces micro-organismes, donc bactéries, champignons, qui interviennent pour aider à la dégradation des hydrocarbures. Donc, l'idée, c'est vraiment pour moi d'essayer, je pense en fait aussi pour nous tous, en fait, ça va être d'essayer de vraiment comprendre comment on peut essayer de créer des réseaux éducatifs pour que les gens comprennent comment ça marche, mais qu'en même temps, tout ça, ça continue à rouler tout seul et qu'il n'y ait pas besoin d'intervention humaine, par exemple, aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut essayer de mettre en place. Et réduire les coûts aussi, parce qu'on sait que la décontamination, c'est vraiment un enjeu très important. Il y a beaucoup de terrains contaminés dans l'Est de Montréal, par exemple, et le gouvernement a voté des millions là, pour faire cette décontamination-là. Et là, quand on utilise des techniques traditionnelles, bien, on excave, on prend tout le sol et puis on va le déposer ailleurs. Hein? Donc, on déplace le problème et bien, il faut le résoudre, pas sur place, mais ailleurs. Et puis, il y a des coûts de transport reliés à ça, etc. Donc, l'idée d'utiliser le vivant pour décontaminer fait son chemin tranquillement. Il y a eu déjà dans l'Est de Montréal, justement, il y a le Centre de biologie végétale avec Michel Labrec de l'Université de Montréal et le Jardin botanique. Là, ils ont des parcelles qu'ils ont plantées en phytorémédiation. Phyto, c'est les végétaux. Mais voilà, donc on souhaite vraiment que la friche devienne un lieu, tu sais, au centre-ville. Ça serait formidable parce que c'est tout près, auprès d'un métro. Les gens pourraient descendre et puis avoir tout de suite accès à toute une connaissance et puis toute une expérimentation. Et en même temps, ça limiterait les coûts. Et puis, ça végétaliserait la friche, c'est-à-dire que ça serait aussi en même temps une lutte contre les îlots de chaleur. Donc, tu sais, ça a beaucoup de vertus, là. C'est pour ça qu'on pousse le projet de toutes les manières possibles.
Oui, pour vous aider dans ça, est-ce qu'il y a un financement? Est-ce qu'il y a, Bien, pour le dans ce moment, projet-là? vraiment pas beaucoup. Hein? C'est ça. Là, on est en démarche, on est en train comment dirais-je, de planter nos drapeaux un peu partout, de faire connaître le projet. On a déposé, les jeunes chercheurs ont déposé un mémoire à l'Office de consultation publique. Et puis, là, on va rencontrer le bureau de la mairesse pour lui en parler. On est en contact avec le ministère des Transports. On fait notre chemin, tranquillement, pas vite. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que la friche, juste pour ajouter dernière petite chose, c'est qu'on essaie aussi de faire en sorte que la friche devienne comme un puits de services écosystémiques. Donc, je ne sais pas si c'est comme des mots qui sont connus un petit peu, mais services écosystémiques, c'est vraiment tous les services que vont pouvoir nous apporter les écosystèmes. Donc, tout ce qu'on va pouvoir tirer en bienfait des écosystèmes pour notre société. Et là, c'est vrai que la friche, c'est un terrain qui est vide, vacant. Ouais. Donc, nous, on pourrait faire des tests, on pourrait s'amuser à faire des expériences. Puis, en même temps, c'est ça, on pourrait utiliser ce terrain-là pour promouvoir un peu la diversité et les puits de chaleur un petit peu, Ça serait comme un laboratoire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement un laboratoire vivant et fréquentable et utilisable pendant tout le processus de décontamination. Oui. Bien, je suis en train de penser à quelque chose, peut-être aussi... pour informer les gens de mettre, comme on voit des fois, des pancartes avec les plantes, Ah, bien c'est ça, évidemment. Mais c'est exactement ça. Puis on pourrait faire on aurait des ateliers. Oui, complètement. C'est le projet. Ah, bien, c'est un très, très beau projet. Il y a du travail, mais on va y arriver. Oui, vous allez y arriver. Puis, merci beaucoup merci à vous deux d'être venus aujourd'hui à mon entrevue. Merci beaucoup.